Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Super lecture intéressante dans les affaires. Le dernier texte de Kevin Gagné, Aide blanc comme neige. Au Québec, qui fait la loi? Les politiciens ou les entreprises? Ouh là là, que j'avais hâte de le recevoir. Salut Kevin. Bonjour, ça va Nicolas? Très bien, merci. Alors, c'est quoi la réponse? C'est les politiciens ou les grosses entreprises qui choisissent au Québec? Je me ferai pas d'amis ce matin, mais j'ai l'impression que ce sont les entreprises et surtout les grosses entreprises multinationales, oui. Raconte-nous ça. Allô? Excuse-moi. Oui, non, mais raconte-nous ça, hein. Tu parles de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, tu parles de béton provincial dans ton article, donc je suis très curieux d'en savoir plus. Ben alors, on voit avec ce qui se passe dans les médias depuis des mois et des années, prenons la fonderie Horn, on se rend compte qu'ils font des émanations, supérieures au taux qui est accepté et acceptable au Québec, et plutôt que de les forcer à modifier leurs conditions de travail et leurs moyens de production, mais Québec se plie en deux pour être certain. Et ici, je n'ai pas une critique par rapport à la fonderie ou à la municipalité à Rouen, mais la réalité, c'est que c'est tout le temps le contexte économique qui l'emporte sur la santé publique et sur le gros bon sens. Et on voit la même chose avec béton provincial depuis des années, mais surtout des relations de travail litigieuses depuis bientôt 2 ans. Les employés, autant à Longueuil, La Salle et maintenant Saint-Eustache, veulent faire valoir leurs droits. Et puis, il y a des grosses compagnies, des employeurs privés se croient au-dessus de la réglementation et des lois provinciales. Le tribunal administratif du travail a tranché, a reconnu coupable béton provincial d'enfreindre les droits des travailleurs, aussi d'enfreindre les règlements municipaux par rapport aux émanations, par rapport aux déchets qu'ils font. Et puis, plutôt que de sévir, eh bien, on se plie, on tente d'accommoder le règlement. C'est de l'extérieur. De l'extérieur, on peut voir, on peut comprendre ce que tu dis. Tu y vas de phrases fortes quand même, hein? Notre santé n'est pas importante puisque notre système de santé est saturé et ne peut plus répondre à la demande. Nous ferions mieux de concentrer nos efforts sur l'argent. Au moins, les plus nantis seront heureux. Là, je l'ai lu ça, je suis comme, oh là là, OK, Kevin est en feu. Ça serait quoi ta solution? On peut comprendre là, ce que tu peux dire. Il y a énormément de facteurs sous-jacents à toutes ces conflits ou ces réalités de grandes entreprises. Mais ça serait quoi la solution? Moi, j'aime ça, les solutions. Il faudrait arrêter de parler des deux côtés de la bouche en même temps. Si le gouvernement du Québec, et peu importe le parti au pouvoir, si le gouvernement du Québec mettait son pied à terre et disait la santé, je parle pas de la santé et sécurité au travail, mais je parle de la santé avec un public. grand F. Si c'était une priorité au Québec, l'ensemble des lois, des règlements, des procédures, des processus qui entourent ça, tournerait alentour d'une priorité pour le Québécois moyen, et non juste pour les multinationales ou pour les gens qui ont de l'argent et qui disent, regardez, on a un carnet de commandes et on va payer le 400 000, le 500 000, le 1 million de frais, pourvu que notre carnet de commandes fonctionne correctement et qu'on n'en soit pas impacté. Et tant que le gouvernement ne mettra pas un pied à terre et ne dira pas, employeurs au Québec, privé, public, municipal, provincial, fédéral, qu'importe, la priorité, c'est la santé. La santé de nos Québécois, Québécoises. Ben, les employeurs n'auraient pas le choix de se plier. Je peux comprendre que le gouvernement ne voudra pas et n'en fera pas une priorité. Il ne faut pas juste que ça soit des promesses électorales pendant un mois et demi. Après ça, tout tombe dans l'oubli. Il faut que ça en fasse une priorité. Et par la suite, le Code du travail, la loi sur les normes du travail, la loi sur la santé et sécurité du travail, la loi sur les accidents de travail, les maladies professionnelles, serait un copier-coller des prérogatives, des priorités du gouvernement. Mais tant que le gouvernement ne met pas son pied à terre et n'envoie pas un message clair à l'ensemble des employeurs et des représentants des employeurs, ben les employeurs vont faire ce qu'ils veulent et ils vont payer des intérêts
pour être certain de pas avoir mauvaise presse et de ne pas perdre des contrats. Mais au bout du compte, c'est toi, c'est moi, ce sont tous les employés qui en subissent les contre-coups et c'est vraiment pas équitable pour nous et pour les prochaines générations. Être blanc comme neige, un article que je vous invite à lire absolument sur le site lesaffaires.com. Merci Kevin Gagné, spécialiste en ressources humaines et enseignant en relations industrielles à l'UQTR. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.